Bienvenue à nouveau, chers amis, leçon 3 du trading d'action SCT en juin 2017. Dans cette leçon, nous allons parler de la création de listes de surveillance pour les actions. Comme nous l'avons déjà mentionné dans la création de listes de surveillance, nous allons utiliser la liste des actions du Dow Jones Industrial Composite. Comme vous pouvez le voir rapidement, toutes les actions ne montent pas lorsque le marché est haussier ou baissier. Il y a une disparité parmi toutes les actions de l'indice, sauf lors de journées très fortement haussières, et même dans ce cas, il peut y avoir un ou deux traînards qui ne montent pas. De même, lors d'une journée fortement baissière, toutes les actions ne vont pas nécessairement baisser. Notre objectif est de nous concentrer sur les conditions idéales pour la baisse afin de créer des listes de surveillance pour les ventes à découvert. Pour rappel, nous nous concentrerons sur les mois baissiers de l'année dans la liste des saisons du Dow Jones Industrial. Nous examinerons également les mois de consolidation entre ces périodes. La période principale sur laquelle nous allons nous concentrer est de mai à juillet. Passons au filtre pour la création de listes de surveillance pour les ventes à découvert. Le premier filtre est évident, le marché boursier doit être sur le point de décliner. Ensuite, pendant les mois baissiers, nous chercherons des actions qui font un plus bas. Les mois de janvier et de mai à juillet sont idéaux pour les configurations de vente à découvert. La plupart des actions de l'indice vont baisser en cas de déclin majeur du marché. Les actions qui sont déjà en tendance baissière hebdomadaire avant cette configuration sont idéales. Nous éviterons les actions sur comme Verizon, GE et Coca-Cola. Les actions faibles auront une structure de marché baissière évidente. Les tableaux d'indices premium mettront en évidence les entreprises sous une forte distribution pendant les mois saisonniers baissiers. Nous essaierons de réduire la sélection à 2 à 4 entreprises lors du processus de sélection des actions. Les actions leaders qui sont vendues de manière agressive par les institutions auront du mal à monter pendant les mois baissiers, tant que les 3 principaux indices ne posteront pas un plus haut plus bas comparable. Vous pouvez voir ici que janvier est généralement un mois baissier, mais nous nous concentrerons principalement sur la période de mai à juillet. En regardant l'ensemble de la période allant du début de mai au 1er août, et encore une fois, nous allons nous concentrer principalement sur les divergences de l'indice SMT. Voici la période de mai, juin et juillet de 2015, et les indices n'ont pas réussi à réaliser des plus hauts comparables. Le Nasdaq en haut a atteint un plus haut plus élevé, mais le Dow et le S&P en bas n'ont pas réussi à atteindre un plus haut plus élevé. Cela correspond à une empreinte classique de distribution sur le marché boursier. Dans notre première action que nous allons examiner, il s'agit d'un graphique hebdomadaire, nous allons donc directement passer au graphique hebdomadaire et sauter une étape que nous avons suivie dans notre leçon précédente, mais vous pouvez voir comment cela a été fait avec plus de détails en utilisant un graphique quotidien pour toutes les actions que nous avons utilisées ici. J'ai déjà fait tout le travail préliminaire pour vous. J'ai examiné tous les marchés qui étaient soumis à un flux institutionnel baissier hebdomadaire. Chaque graphique que vous voyez ici est un graphique hebdomadaire, et le premier sur notre liste est AXP, ou American Express. Nous nous concentrons à nouveau sur la période de 2015, mais d'abord, nous allons regarder les effets de ce que ressemble la période de mai à juillet lorsque le marché est haussier. Comme vous pouvez le voir ici, même si j'ai identifié un sommet sur le marché, la ligne cumulative verte, qui représente le Dow Jones, n'a pas réussi à atteindre un plus bas plus élevé. Il y a une bougie ici sur laquelle on aurait pu argumenter, mais je ne vais pas le faire. Nous allons simplement dire qu'il n'y avait pas de divergence, car les règles sont que s'il n'est pas évident, il n'y a pas de divergence sur le SMT. Donc, alors que les marchés étaient haussiers,
Il n'y avait pas de pression gravitationnelle sur les actions pour les pousser à la baisse ou pour les empêcher d'atteindre un plus haut plus élevé, du moins pour cette action spécifique. Mais en 2015, entre mai et le 1er août, nous pouvons voir ici que le Dow Jones, en se rapprochant de mai, atteignait des plus hauts plus élevés dans cette ligne cumulative verte, tandis que les actions de American Express montraient une incapacité à monter de manière comparable. Ainsi, American Express était en forte distribution, et vous pouvez voir comment la période de mai, juin et juillet a provoqué une hausse saisonnière, et le prix a chuté de manière assez agressive, passant d'environ $80 par action à près de $50 par action, soit une baisse de $30 par action. La prochaine action que nous avons ici est Caterpillar. Encore une fois, nous nous concentrons sur une période où le marché était haussier, même si nous attendions une tendance baissière lorsque le marché est fort. Cela peut créer un sommet, mais nous recherchons une divergence avec les indices, et il ne nous a pas donné de balancement à la baisse pour accompagner un sommet plus bas au cours de ces mois. Donc, nous ne pouvons rien en faire, même si nous pouvons nous attendre à des prix baissiers dans l'ensemble, cela ne correspondait pas au modèle. Ici, nous avons la période de mai à août 2015. Vous pouvez voir que le Dow Jones faisait des plus hauts plus élevés en même temps où Caterpillar ne parvenait pas à réaliser un plus haut plus élevé, et encore une fois, l'ordre institutionnel hebdomadaire était baissier. Vous pouvez voir comment les prix sont passés d'environ $90 par action à près de $55 par action, soit environ $45 par action en termes de mouvement de prix. Ce sont les actions de l'indice, mes amis. Ce ne sont pas des actions de croissance ou des actions à forte volatilité. Ce sont des actions qui sont simplement échangées sur le marché boursier. La prochaine action sur notre liste est Chevron Corporation, CVX. Encore une fois, lorsque le marché boursier est haussier, nous pouvons voir comment il a créé un sommet en 2014. Mais nous cherchons des signes de distribution lorsque l'ordre institutionnel est baissier, comme c'était le cas de mai à août 2015. Le Dow Jones faisait toujours des plus hauts plus élevés, mais les actions de Chevron faisaient des plus hauts plus bas, indiquant une distribution importante. Vous pouvez voir l'augmentation significative des ventes pendant la période de déclin saisonnier entre mai et août, avec une énorme chute, passant de $110 par action à près de $70 par action. Ensuite, nous avons ExxonMobil, XOM. Encore une fois, à des fins de comparaison, lorsque le marché est haussier, nous voyons une influence saisonnière de mai à août qui nous donne un sommet dans les actions. Mais encore une fois, nous recherchons une distribution importante lorsque l'ordre institutionnel est déjà baissier, comme c'était le cas de mai à août 2015. Le Dow Jones continuait à afficher des plus hauts plus élevés, mais les actions d'ExxonMobil échouaient à atteindre de nouveaux sommets, avec une accélération notable des ventes, passant de $90 par action à presque $66 par action, ce qui constitue une belle chute. Enfin, la dernière sur notre liste est Walmart, WMT. Encore une fois, lorsque les conditions de marché sont haussières, même si nous nous attendons à une tendance baissière entre mai et le 1er août, nous ne voyons qu'une légère baisse. Pour que cela fonctionne, le ton du marché doit être baissier sur une base hebdomadaire, comme nous le voyons ici avec l'ordre institutionnel baissier sur le graphique hebdomadaire, tandis que le Dow Jones continue de faire des plus hauts plus élevés. Walmart ne parvenait pas à réaliser des plus hauts plus élevés, passant de $80 par action à presque $56 par action, ce qui représente une très belle baisse. Donc, parmi les actions de cette liste, je pense que Walmart aurait été mise de côté simplement parce qu'il y avait une consolidation tout au long de l'automne 2013 et de l'année 2014, puis elle a progressé, mais il n'y avait vraiment aucune tentative de hausse, c'était simplement une baisse constante. Et même si cela peut indiquer une faiblesse globale en 2015, vous voulez vraiment trouver une période où le prix a envie de monter, un peu comme un swing de Judas ou un état de protraction du marché où nous vendons le rebond en termes de technicité. Alors que c'était impressionnant de voir Walmart décliner ici, les sélections d'actions précédentes auraient été des choix potentiels pour les options de vente.
Ainsi, nous avons parcouru une approche assez simpliste pour comprendre comment le marché boursier peut être chronométré et à quel point elle est cohérente dans ce que nous recherchons, et la raison pour laquelle c'est ainsi, c'est parce que les institutions font généralement la même chose tout le temps, ou du moins elles essaient de faire la même chose tout le temps, car elles ont besoin de cohérence. Donc, si leur cohérence se reflète dans les éléments que nous enseignons dans les 2 dernières leçons, celle-ci et la précédente concernant la création de listes de surveillance pour les achats et les ventes, si nous comprenons cela, nous pouvons voir que ces traits génériques se reproduisent dans les conditions du marché. Cela signifie qu'ils ont une idée basée sur des règles simples qu'ils suivent constamment. Donc, si nous pouvons le voir, nous savons qu'ils essaient de suivre un programme, et ce programme conduit à ce type d'empreinte chaque année, alors nous savons que nous sommes sur quelque chose. Ainsi, nous pouvons suivre l'argent intelligent en raison du volume énorme auquel ils échangent et accumulent ou distribuent ces actions. Donc, si nous avons ces caractéristiques génériques observées dans l'action des prix, et nous savons qu'ils ont une idée basée sur des règles et un programme qu'ils suivent tout le temps, cela signifie que la cohérence devrait perdurer au fil des années. C'est une méthode que vous pouvez transmettre à vos enfants pour les aider à constituer leur propre compte de retraite individuel ou à générer un revenu supplémentaire, sans avoir besoin d'un autre emploi. Donc, nous allons utiliser ces idées pour expliquer pourquoi il est important de les connaître, même si vous n'avez jamais eu d'intérêt pour le trading d'actions ou si vous n'avez jamais eu l'intention de trader des actions, même après avoir vu ces informations, car je suis sûr qu'il y en a parmi vous dans notre groupe qui vont ressentir de cette manière. Il est important de savoir ce que sont ces signes révélateurs lorsque nous nous attendons à les voir, car cela nous donnera un aperçu. Peu importe que nous soyons un trader d'actions, un trader d'obligations, un trader de matières premières ou un trader d'indices S&P, ces 4 études sur les classes d'actifs que nous avons réalisées ce mois-ci sont essentielles pour comprendre la situation. Le marché général, donc je vais vous conseiller de passer par le Nasdaq 100, il y a une tâche à faire pour cette semaine, et j'aimerais que vous y contribuiez tous, ou du moins dans votre propre étude privée, vous n'avez pas à le faire au téléphone car je sais que certains d'entre vous ne veulent tout simplement pas le faire, vous êtes juste nerveux, timide ou réservé, ou quoi que ce soit, vous voulez simplement regarder tout le monde d'autre faire le travail, mais faites les actions du Nasdaq 100 et allez simplement sur Google, faites une recherche sur les actions de l'indice Nasdaq 100, cela vous donnera tous les symboles des 100 entreprises. Oui, c'est un peu plus de 3 fois le nombre d'actions du Dow Jones que nous avons examiné ici, mais c'est pour votre bénéfice de le faire, et utiliser les mêmes paramètres que ceux que j'ai décrits pour le modèle d'achat et le modèle de vente. Donc, nous avons des listes de surveillance pour l'achat et la vente, des critères spécifiques, ce n'est pas difficile, ce n'est pas de l'acrobatie pour comprendre ce qui se passe. Vous regardez une période spécifique de l'année et une condition basée sur le flux institutionnel. Vous cherchez un flux institutionnel sur le graphique hebdomadaire, qu'il soit baissier ou haussier, et vous le mettez en correspondance avec les tendances saisonnières, comme nous l'avons décrit dans les tutoriels sur la création de listes de surveillance pour les achats et la création de listes de surveillance pour les ventes, jusqu'à ce que nous arrivions à la fin de notre contenu de ce mois. Nous allons parler un peu plus de l'évaluation des sélections d'actions, en incorporant les options, et ensuite il y aura une leçon bonus pour ce mois-ci sur la manière dont nous utilisons toutes ces informations en termes de classes d'actifs et pourquoi c'est bénéfique. Et jusqu'à la prochaine leçon, je vous souhaite bonne chance et bon trading.